On entend souvent parler des différences entre les hommes et les femmes. Et souvent, c'est pour parler de conflits, n'est-ce pas? Mais et si c'était tout le contraire? Et si ces différences étaient en fait la clé, le secret même d'un partenariat incroyablement puissant? C'est la question qu'on explore aujourd'hui en plongeant dans ce que la science et la psychologie nous disent sur cette idée fascinante de complémentarité. Alors voilà la grande question. Homme-femme. Est-ce que nos différences sont une sorte de bug du système ou au contraire une fonctionnalité bien pensée? Eh bien l'idée qu'on va décortiquer, c'est que ce n'est pas du tout un défaut, loin de là. Ce serait même la base d'une synergie, d'une force commune vraiment unique. Allez, on commence par le commencement, par les fondations. Le cerveau. Qu'est-ce qui se passe là-haut d'un point de vue neurologique et hormonal? Ici, on touche à quelque chose de vraiment intéressant, le câblage du cerveau. En gros, les recherches suggèrent que le cerveau masculin a tendance à avoir plus de connexions à l'intérieur de chaque hémisphère. Pensez à des autoroutes super efficaces pour une tâche précise, pour la logique, la résolution de problèmes. Le cerveau féminin, lui, aurait plus de ponts entre les deux hémisphères. Ça crée une sorte de dialogue constant entre la logique et l'émotion, ce qui peut favoriser une intelligence relationnelle, une intuition plus globale. Et ce n'est pas qu'une question de câblage, bien sûr. Il y a aussi les hormones qui jouent un rôle immense. D'un côté, on a la testostérone, dominante chez l'homme, qui va plutôt stimuler la compétition, la prise de risque. Et de l'autre, chez la femme, on a les œstrogènes et surtout l'ocytocine, on appelle parfois l'hormone de l'attachement, qui vont plutôt favoriser l'empathie, le lien, la coopération. Et c'est là qu'on voit la complémentarité en action. D'un côté, des forces comme structurer, décider, protéger. De l'autre, la cohésion, l'écoute, l'adaptation. Mettez les deux ensemble, et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien une alliance qui crée un équilibre super intéressant entre la raison et le ressenti, entre le but à atteindre et le lien qui unit. Ce n'est pas l'un contre l'autre, mais bien l'un avec l'autre. Ok, on a vu le hardware, la biologie. Maintenant, passons au software, si on veut. Comment est-ce que tout ça se traduit dans nos mondes intérieurs, dans notre façon de gérer les émotions? Alors, voilà un scénario classique. Un événement un peu chargé en émotions arrive. Souvent, la tendance masculine, c'est de passer en mode solution. Ok, quel est le problème? Comment on le règle? Action. La tendance féminine, elle, serait plutôt de passer en mode traitement. Parler, connecter, partager pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Important de noter, il n'y a pas une bonne et une mauvaise approche. Ce sont juste deux chemins différents pour gérer la même chose. Et ça nous amène à une question essentielle. Qu'est-ce qui fait que l'on se sent aimé? Pour l'homme, souvent, ça va être lié à la reconnaissance de ce qu'il fait, le respect pour ses efforts, ses compétences. Pour la femme, ce sera souvent lié à ce qu'elle ressent. Se sentir aimée, c'est se sentir écoutée, comprise, c'est l'attention, la présence. Et c'est là que tout se joue en fait. Le chemin vers la maturité émotionnelle dans une relation, ce serait ça. Pour lui, apprendre à écouter, juste écouter, sans sauter sur une solution. Et pour elle, apprendre à faire confiance, sans avoir besoin de tout contrôler. C'est un apprentissage mutuel, un vrai pas l'un vers l'autre. Alors, concrètement, dans une relation de couple, comment ça se manifeste, cette fameuse danse des différences? On peut voir ça comme des dons que chacun apporte à la relation. Le don masculin serait plutôt la direction, la protection, la stabilité, comme un cadre solide, et le don féminin, ce serait la connexion, l'accueil, la douceur, ce qui remplit le cadre de chaleur et de vie. Et ce qui est fascinant, c'est que ce que l'un apprécie chez l'autre est souvent le reflet direct de ses dons. L'homme va apprécier une partenaire qui lui fait confiance, qui l'admire. La femme, elle, va apprécier un partenaire présent, fiable, cohérent. C'est un cercle vertueux où chacun nourrit le besoin de l'autre. Bon, on a vu pas mal de pièces du puzzle. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons l'image d'ensemble. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. Regardez bien, que ce soit au niveau de la biologie, du cerveau, de la psychologie ou de la relation, on voit que les tendances ne s'opposent pas, elles se combinent. L'action et le lien, ça donne la force et la douceur. La logique et l'empathie, ça donne la décision plus l'intuition. C'est vraiment la définition de la synergie. Pour le dire de façon un peu plus imagée, on pourrait dire qu'il donne le cap. Et elle donne le sens à ce cap. Et ensemble, ça donne un voyage qui a non seulement une destination, mais aussi une raison d'être, une âme. Ok, on a parlé de biologie, de psychologie, mais au fond, quelle est la grande idée, la philosophie derrière tout ça? C'est ce qu'on va aborder pour finir. Le concept clé ici, c'est celui de polarité créatrice. L'idée, c'est que les différences ne sont pas des conflits en puissance, mais des forces qui se complètent. Pensez au yin et au yang. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est leur union qui crée l'équilibre, le mouvement, la vie. Cette phrase le dit très bien. L'un sans l'autre devient rigide ou flottant.
Ensemble, ils génèrent équilibre, mouvement et croissance. C'est exactement ça. Une polarité celle poussée à l'extrême peut devenir soit trop rigide, soit trop dispersée. C'est l'union des deux qui permet de créer quelque chose de solide et de vivant. Finalement, tout est là, dans cette danse subtile entre la puissance et la réceptivité, entre la raison et l'émotion. C'est de là que vient toute la richesse des relations humaines. Et tout ça, bien sûr, nous laisse avec une question très actuelle. Dans un monde qui, à juste titre, est en quête d'égalité, quel est le rôle, quelle est la place de cette idée de complémentarité? C'est une réflexion qui mérite d'être menée. La conversation ne fait que commencer.